L'Ailou Nishmat, Yaakov, Ben Mordechai. L'Ailou Nishmato, c'est la pluie qui commence. Baruch Hashem. Chaim Ben Rachmouna. C'est quoi? C'est là, c'est Refoua Shelema. Chaim Ben Rachmouna. Pardon, une seconde, excusez-moi. Baruch Hashem, il y a de la pluie en Israël, en direct. Merci. Toda Rabba. Non, ça va, c'est bon. Ce matin, d'abord, Bruchim Abaim, Shavua Tov ou Mazal Tov, Olivier, tu viens t'asseoir s'il te plaît mon chéri, viens. On a Michael Alon qui est avec nous ce matin, quel grand moment aujourd'hui, Baruch Hashem. On fait aussi ce cours de Torah pour Florence Kbaïsa Bat Taïta. Le Kadosh Baruch Hu soit avec elle. Amen Kenny Ratson. L'Ailou Nishmat Abba Marie Rabbi Avram Bar Simcha Jolie. Pardon, oui, bien sûr, il n'y a aucun problème. Bien, messieurs, ce matin, il fait un peu, Baruch Hashem, il fait un peu de pluie en Israël. Donc on est très bien dans le Beth Midrash pour aborder le cours d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, pardon, excusez-moi, je voudrais vous dire une chose ce matin. Il y a une exigence de Dieu. Il y a une exigence de Dieu, d'Hachem, tous les jours, de se battre contre sa nature. Dans la Torah, la nature d'un être humain s'appelle les ta'avot. Les ta'avot qui veut dire les envies. Je voudrais aborder avec vous ce matin l'un des combats de la vie d'un être humain à travers une idée dans la paracha de cette semaine qui s'appelle la tristesse. La tristesse, la mélancolie, le je suis pas bien ce matin. D'ailleurs, ceux qui sont pas bien ce matin, ils sont pas bien tous les matins. Vous avez remarqué quand même. Parce qu'ils te disent, je suis pas bien ce matin. Mais 90% des matins, ils sont pas bien. Et puis c'est pas ça. C'est que leur cerveau va rechercher pourquoi ils sont pas bien ce matin. Et il va trouver qu'il y a des raisons pourquoi il n'est pas bien ce matin. Et donc il va se dire, c'est normal que ce matin, je suis pas bien. Sauf que demain, après-demain, dans 10 ans, il n'est toujours pas bien. Parce qu'il y aura toujours des raisons. Vous savez comment on appelle ça dans la Torah? Les ta'avot, les envies. Les envies, c'est pas simplement la jalousie. La jalousie, l'égoïsme, la méchanceté. On appelle ça les ta'avot. Mais il y a une ta'ava qui fait partie des plus grandes ta'avot de l'être humain. La mélancolie. On n'est pas bien. Moi, je suis pas bien. Laisse-moi tranquille ce matin. Je suis pas bien. Et tu te trouves des raisons pourquoi tu es pas bien. Une chose est sûre, c'est que le Maïmonide, il dit. Le Rambam, il dit ça. Et le Rabbi, il le ramène combien de fois ce Rambam? Le Maïmonide, il dit. Le travail, il dit comme ça en français, le travail qu'un être humain doit faire pour l'accomplissement des mitzvot. Des mitzvot, ça veut dire sa vie de tous les jours. Et qui doit le faire avec une grande joie. Il dit le Maïmonide, c'est un des grands travaux de l'être humain. D'être comment? Joyeux. D'être joyeux. On va dire que la vraie maladie du siècle qui est en train de nous tuer, c'est celle de quoi? C'est que tous les jours on trouve sur quoi ne pas être content. Et on a des soucis, c'est vrai qu'on a des soucis. Je n'ai pas dit le contraire, on a des soucis. Mais est-ce que c'est vrai, je vous pose une vraie question, est-ce que c'est vrai que ceux qui sont joyeux, c'est ceux qui n'ont pas des soucis, Eric? Vous connaissez, vous, quelqu'un qui n'a pas de soucis? Trouvez-moi quelqu'un, je vous en supplie. Que tout va bien. Avec son mari, ça va bien. Avec sa femme, ça va bien. Avec les enfants, ça va bien. Avec la parnassa, ça va bien. Avec la santé, ça va bien. Avec tout, ça va bien. Et donc, il est joyeux. Or, je l'ai dit ce matin, Eric, il n'y a rien à faire. Notre vie, elle est basée sur une chose, les soucis qu'on va avoir. Je vous le rassure, il n'y a personne qui échappera aux soucis. Alors donc, ça voudrait dire que je serai... Non, ça voudrait dire que je serai toute ma vie triste. Ah oui, puisque tout le temps il y aura des soucis, donc toute ma vie je serai triste.
Alors regardez un petit peu qu'est-ce que c'est le travail de se battre contre ses envies. La Torah nous ramène, dans la paracha de cette semaine, que Yaakov va retourner en Israël. Il a un souci lui aussi, c'est lequel? C'est de rencontrer qui? Son frère qui l'attend, ça fait déjà 22 ans. Il veut le tuer. Il veut le tuer. Et il dit à son frère, il envoie des messagers avec des cadeaux à son frère. Et il leur dit, vous savez ce que vous allez lui dire à mon frère? Dites-lui cette chose-là. Quelle chose? Vaïtsavotam, les morts. Il ordonne les messagers, les morts, en disant, Kotomeroun, ainsi vous parlerez, la Adoni les Esav, à mon maître à Esav, d'Abaruch Abba, tous ceux qui se sont connectés, partagez ce cours à tout le monde. Kotomeroun, ainsi vous parlerez à mon maître à Esav. Koamar Avdecha Yaakov, ainsi par ton serviteur Yaakov, Rim Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan, et j'ai tardé jusqu'à maintenant. Bon. Rachi, il se saisit de ce Rim Lavan Garti. J'ai habité avec Lavan. Non mais bon, je veux dire que, oui, il était chez Lavan. Je pense que Esav savait qu'il était chez Lavan. Donc qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? J'ai habité avec Lavan, Eric. Et il me Lavan Garti, Rachi ramène la chose suivante. Begimatria Tariag. 613. C'est le chiffre, la valeur numérique de 613. Quoi 613? Il me Lavan Garti, Garti. Ça veut dire quoi? J'ai accompli. J'étais avec Lavan le rachat. Vetariag mitzvot shamarti. Et j'ai gardé, j'ai observé les 613 mitzvot. Ça sera le thème d'un autre cours. Je veux dire que Esav, qu'est-ce qu'il s'en fiche que j'ai gardé les 613 mitzvot? Mais ça sera le thème d'un autre cours. Par contre, Rachid termine et il dit que Yaakov, il est en train de dire à Lavan, les 613 mitzvot j'ai gardé, ve l'olamadti. La Rachid nous dit un mot qui est, on va dire, l'essence du cours de ce matin. Ve l'olamadti mima'asa vara'im. Et je n'ai pas appris de ses mauvaises actions. Donc, il vient de donner deux informations à Lavan. La première, il a gardé quoi? Les 613 mitzvot. Et que des actions de Lavan, son beau-père, il n'a pas appris. Je veux dire que ces mots du Rashi sont en plus. Parce que si tu accomplis quoi? Les 613 mitzvot, il est évident que quoi? Que des mauvaises actions de Lavan, tu n'as pas appris. Car si tu avais appris les mauvaises actions de Lavan, en principe, tu n'aurais pas gardé quoi? Les 613 mitzvot. Donc qu'est-ce qui termine Rashi? Rashi ramène les mots du Midrash. J'ai gardé les 613 mitzvot et les actions de Lavan ne m'ont pas impacté. Ils ne m'ont pas touché. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et là, l'un de nos grands maîtres, le Rav Zaid Epstein, il dit une chose extraordinaire. Il dit, tu peux accomplir les 613 mitzvot et te conduire comme Lavan. Maman, qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais non, chas v'shalom. Mais si je garde les 613 mitzvot, je peux pas vivre comme Lavan et Olivier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai gardé les 613 mitzvot et le fonctionnement de Lavan ne m'a pas touché. Traduction des mots, c'est deux choses différentes. Tu peux faire les 613 mitzvot et vivre comme Lavan. Traduction, il explique, il dit, le Ramban, il dit, pour ça il faut amener le Ramban, le Nachmanide. Dans Parashat Kedoshim, il dit, Itachen sheyekayem Adam kol mitzvot. Il est possible qu'un être humain va accomplir toutes les mitzvot. Il se lève le matin, il met les tefillin, il fait les brachot, il fait le kiddush, il fait le Shabbat, il étudie un peu de Torah, etc. Mais il dit le Ramban, v'yachad imze naval birshut Torah. C'est un terme qui est dans le Talmud. Naval, vous avez jamais entendu ça? Naval birshut Torah. Je peux traduire ça en français. Eric, tu sais c'est quoi Naval birshut? C'est quoi Naval birshut Torah, Michael? Le Ramban dit, tu peux accomplir les mitzvot de la Torah et être ce qu'on appelle naval. Tu sais c'est quoi naval? Une pourriture, je traduis les mots, parce que naval vient du mot nevela. Une nevela c'est un cadavre. Tu peux être une pourriture en accomplissant les mitzvot. C'est choquant. Comment?
Shalom, shalom. Celui qui accomplit les mitzvot, il est religieux. Tu peux pas dire que c'est une pourriture. À Dieu ne plaise, mais qu'est-ce qui t'arrive? Il dit le Ramban. Aïnoum, akol kasher bli shemetzret. C'est un être humain qui va trouver les raisons à son fonctionnement. Il dit le Ramban, Dukuma la davar, par exemple, il dit le Ramban, chez Alpidin Torah, on sait que d'après la Torah, il est permis de se marier avec plusieurs femmes. Lui il dit, la Torah me permet de me marier, à l'époque, c'est pas aujourd'hui, la Torah me permet de me marier avec plusieurs femmes, ce sont les mots du Ramban, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il dit, si la Torah m'a permis, et il va aller prendre plusieurs femmes. Au fait, il prend plusieurs femmes pour assouvir ses envies. Qui n'a pas avec une seule femme, il a besoin d'avoir plusieurs femmes. Mais il te dit, mais du calme, du calme. Moi, j'accomplis les paroles de la Torah, puisque dans la Torah, il est marqué que quoi, qu'on a le droit de se marier, à l'époque, pas aujourd'hui, mais qu'on a le droit de se marier avec quoi? Avec plusieurs femmes. Traduction des mots. Il te dit, lui, que tout ce qu'il fait, c'est selon la halacha. C'est selon la loi. Il va développer ses envies. Il va dire, dis-moi, est-ce que dans la Torah, c'est marqué qu'il est interdit de manger de la viande? Non. Il va être un glouton. Il va dire, j'ai le droit. Je vois pas où est le problème. C'est pas marqué dans la Torah que c'est assaut. Le Ramban, il te dit une chose. Un être humain peut accomplir les mitzvot et vivre avec les ta'avot. Les ta'avot qui veut dire les envies, qui veut dire les faiblesses de la personne. En trouvant quoi? Que chaque faiblesse qu'il y a, elle est écrite dans la Torah, et qu'il n'y a aucun problème, et je vois pas où est le problème. Ah quoi? Je lui ai dit telle et telle chose, je lui ai fait honte. Mais c'est normal que je lui ai fait honte. C'est marqué dans la Torah que quelqu'un qui fait une bêtise, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Il faut lui faire des remontrances, je fais des remontrances. C'est marqué dans la Torah que quoi? Il faut être rigoureux. Alors moi je suis rigoureux. Et il va masquer. Écoutez-moi bien ce que je suis en train de dire. Il va masquer tous ces travers en les mettant que c'est des lois de la Torah. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est de la Torah. Et là, il vient. Yaakov, il dit, ah, Esav, j'ai gardé les 613 mitzvot, mais je n'ai pas appris des actions de Lavan. Les actions de Lavan qui veut dire quoi? Les ta'avot, les envies d'un être humain. Et moi, je voudrais vous parler d'une chose. C'est très important ce que je dis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui gardent la Torah et les mitzvot. Et que sous couvert de cette Torah et ces mitzvot, ils ont un fonctionnement de leur vie qui n'a rien à voir avec la Torah et les mitzvot. Yaakov, il lui dit, j'ai gardé les 613 mitzvot, et les actions de Lavan, j'ai pas appris de lui. Traduction des mots, il y a deux volets dans un être humain. Il y a de faire quoi? Parce que tu peux dire à quelqu'un, t'es religieux, t'es pas religieux. C'est pas suffisant. C'est pas t'es religieux, t'es pas religieux. Il y a une deuxième chose dans la vie. T'es un être humain. Tu es un être humain qui se contrôle. Tu es un être humain qui se bat avec soi-même. Tu es un être humain qui se bat avec ses pulsions. Tu es un être humain ou non? Ah, ça c'est autre chose. Hein. Je vois pas quel est le rapport avec la Torah. Ah, voilà. La Torah te dit, Yaakov il dit une chose. Yaakov il dit, moi, les 613 mitzvot, je les ai gardés. Et pas seulement que je les ai gardés. Une éthique de vie. J'ai gardé aussi une éthique de vie. Éthique de vie, tu sais c'est quoi éthique de vie? C'est que tu te contrôles tous les jours sur ta vie, comment elle est. Je suis désolé. Tu te contrôles. Et là, je voudrais parler d'une chose aujourd'hui que Rabbi Nachman y ramène. Elle est extraordinaire. Il dit la chose suivante. Atzvut imidara. La mélancolie. La mélancolie. Tu sais c'est quoi mélancolie? Hein? Qu'est-ce que c'est ce matin? Pchenef. Il est pas bien. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas bien. Pourquoi t'es pas bien ce matin? Je suis pas bien. Enfin bon, je veux pas te raconter mes soucis. Je suis pas bien ce matin. Il dit atzvut. Vous savez pas? Vous pensez que c'est un truc Breslev. Mais c'est faux. Vous ne savez pas que l'une des graves maladies de notre génération qui a détruit des couples, qui a détruit tout le monde, c'est cette atzvut, cette mélancolie qu'on porte en nous. On la porte en nous toute la semaine. Il y a certains qui la portent Shabbat, alors je te dis pas comment Shabbat. Alors Shabbat. Shabbat, il faut même pas leur parler. Il faut même pas leur parler Shabbat. Ils sont très malades. Il dit, imidara, c'est un des traits de caractère. Tu sais comment on appelle les traits de caractère dans la vie? Ta'avot. Les envies. Voilà les envies. Voilà les envies. Ça aussi, ça fait partie des envies de la personne. C'est quoi? C'est que t'as pas envie d'être joyeux.
T'as envie d'être quoi? D'être triste. Et il dit la chose suivante. Yeshlo klal gadol ba'emuna, vehu she'aboré. Il dit, regardez, il y a un pilier dans la foi juive. Maintenant, tu l'as ou tu l'as pas. Si tu l'as pas, juste une chose, ne te dis pas que tu es ma'amin, que tu as la foi. Ah, j'ai la émouna, j'ai la émouna, j'ai la émouna. Il te dit, regarde, je t'en supplie. Ce pilier, il est she'aboré mashgiach alkol nivra. Que Dieu s'occupe de chaque créature qu'il a mis dans le monde. Je t'explique. Vos parents, à la maternité, quand vous êtes nés, tous, Dieu il est venu, il a dit à partir du moment où c'est que ce bébé il est né, je m'occupe de lui jusqu'à la fin de sa vie. C'est tout, on est associés. Alors maintenant, écoute-moi bien, jusqu'à ton dernier souffle, je suis là avec toi. Ça, c'est ce qu'on appelle le pilier de la foi juive. Maintenant que tu l'as pas, je veux dire qu'après que tu pries, ou que tu mets tes tefilines, ou que tu mets ta kippa, c'est un détail. Un détail, ça vaut rien. Dieu, il est avec toi. Et il dit la chose suivante. Et maintenant, deuxièmement, après qu'il t'a créé, il va te donner les conditions exactes. Écoute-moi bien ce que je vais dire maintenant. Pour que jamais tu le quittes. Lui, l'angoisse de Dieu, c'est quand il voit un bébé, c'est que ce bébé, un jour, il se dit, j'ai pas besoin de Dieu. Il va te donner les conditions. Et tu sais même pas comment, la beauté des conditions. Tu vas devenir un adolescent, tu vas te prendre pour un chef. Il va t'amener une petite jeune fille qui va te tourner autour de toi. Ou je parle aux femmes, il va t'amener Dieu un garçon qui va te tourner autour de toi. Un beau matin, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu de me marier avec celle-là? Ou avec celui-là, qu'est-ce que j'ai fait? Et tu sais pas que tout est calculé. Écoute-moi bien ce que je te dis. Pour que toujours tu restes à côté de lui. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nachman. Kegon. Il dit Rabbi Nachman, Shenoten lecha des echisaron begoufo. Il y a des personnes que Dieu va leur donner un défaut. Pas un défaut. Un handicap. Chazve shalom, un défaut. Un handicap dans leur corps. Ou beparnasato. Ou la parnassa, c'est compliqué. Pourquoi chez les autres c'est facile et chez moi c'est compliqué? Ma parole d'honneur, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Écoute-moi bien. Bézivougo, il y a un autre pour se marier, ses yeux ils sont sortis. Il y a des filles que pour qu'ils se marient, leur allénou. Lama. Akadosh Baruch Hu, lama. Bébé, détente un peu Dieu. Au Bayel Adim, il y a d'autres, ils ont des enfants. Les enfants, ils grandissent, tu sais comment, comme des poussins. Il y a d'autres, les enfants. Maman, ils m'ont fait sortir les yeux maillèches. Attends, seconde. Le sort s'est acharné sur moi. Hachem Ishmor. Ah. Et alors il dit, Hakol hi mechamat. Écoutez bien ça, parce que si vous avez compris ça, vous allez partir d'ici avec le sourire, en comprenant que toute votre vie, c'est calculé, c'est arrangé au millimètre près. Il dit Hakol, tout ça, Dieu il a fait. Parce que Aborera, le Créateur il a vu, chez Ploni lo yochale agia litachlito, que telle personne n'arrivera pas. Tu n'arriveras pas au but que Dieu veut de toi dans ce monde, seulement avec les conditions qu'il va te donner. Oh, je suis pas d'accord. Alors il va te mettre une femme qui va, comme ça, va te prendre ta tête. Ah, tu vas dire aïe, 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 aïe. Et Dieu dit, cette femme-là que tu dis qu'elle te prend ta tête, heureusement qu'elle est là. Parce que c'est elle qui va t'amener au but pour lequel tu es venu. Vous avez entendu? En vérité, je peux m'arrêter ici. Pour celui qui a compris, je peux m'arrêter ici. V'im lo yihu la'adam chesronot mesuyamim lo, le'olam lo yagia liyado. Eric, si Dieu ne nous aurait pas donné les épreuves qu'il nous donne jamais en ce qui est arrivé, au cheminement que Dieu veut de nous dans le monde, tu peux rester un brel. Si tu n'as pas de problème, si tout va bien, tu resteras un brel toute ta vie. Tu sais pourquoi tu es devenu un mec bien? Tu sais pourquoi tu es devenu une femme bien? C'est parce que tu as eu des soucis dans ta vie. Et ces soucis sont obligés de te changer. Alors il dit, V'ilo Adam, shichassera lo emuna. Quand une personne n'a pas cette foi, elle comprend pas, elle dit je comprends pas.
Moi, je comprends pas. Je suis venu dans ce monde, je pensais que j'allais quoi? Kiffer. Je comprends pas pourquoi je kiffe pas. Ah, je suis déçu de la vie. Alors il dit, Veno Ma'amin, il n'a pas cette foi que tout, il est suivi par Dieu. Tu sais quoi? Imagine-toi qu'on t'appelle au téléphone, on te dit, tu sais que on a remarqué qu'il y a des personnes qui te suivent à la trace. Ah bon? Qui c'est qui me suit à la trace? Ah, j'ai mis qui c'est ça? Qui c'est ça? Si je t'appelle un soir, Michael, je te dis que tu es suivi à la trace. Mais 24 sur 24, 7 sur 7, tu peux pas bouger. Tu vas me dire qui c'est? Qui c'est? Alors allez-nous, qui c'est? Je te dis Boré Olam, Dieu. Tu m'entends? C'est pas possible. C'est pas possible. Comme ça. Où tu peux y aller? Tu veux te sauver maintenant? Tu vas aller au pôle Nord? Il va être avec toi là-bas. Il n'y a rien à faire. Ah, tu peux pas. Alors il te dit, alors il dit, alors une personne qui n'a pas cette foi, il aura toujours des raisons pour être comment? Aïe. Non, c'est la catastrophe. T'as entendu? C'est la catastrophe. Tu as entendu l'économie? Oh, elle est tombée. Ça fait 25 ans qu'on entend, elle est tombée. Le truc, il est tombé. Hein? Tu as entendu? C'est l'horreur, ce qui se passe. Non, mais attends, c'est rien par rapport à ce qui... Alors, il t'ajoute ce qu'il veut kiffer. C'est rien par rapport à ce qui va arriver dans 2 mois. Tu vois, il te dit, il dit, Rabbi Nachman, je vous rassure une chose. Jamais dans une journée, vous pourrez faire tout ce que vous voulez. Il y aura beaucoup de choses que vous avez envie de faire que Dieu vous bloquera. Voilà. Et tu rentres à la maison, tu dis, je peux pas avoir une journée normale dans cette maison, je peux pas avoir une journée normale. Et qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Il te dit, il te dit tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Ah, c'est de ma faute. C'est de ma faute, j'ai fait des bêtises. Il y en a certains qui appellent que leur mariage, il y a certains qui m'ont dit que leur mariage, c'est une erreur de jeunesse. Je vais les frapper. Une erreur de jeunesse. J'ai entendu une femme qui m'a dit, moi, mon mari, c'est une erreur de jeunesse. Ok, tu peux dire que c'est une erreur de jeunesse, t'as pas de émouna. Parce que pour toi, il n'y avait pas de Dieu à ce moment-là, quand tu as rencontré ta femme ou ton mari. Ouais, bah non. Ah là, c'était l'embrouille. Et puis c'est pas ça, c'est la faute de mon copain. Il y a un qui m'a dit, c'est la faute de mon copain. Il m'a présenté ma femme. D'ailleurs, depuis, je l'en veux. Quoi, c'est ton copain? Quoi, la vie, c'est ton copain? Tu crois que c'est ton copain qui t'a présenté ta femme? Tu n'as même pas un centimètre de émouna. Il termine et il dit, Lachem, Adam shieshlo émouna, une personne qui a cette foi, jamais il sera triste. Quelqu'un qui a la émouna, jamais il sera triste, et jamais il sera, comment on dit yéhouch? Non, comment? Pas laisser tomber, c'est encore plus que ça. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir, comment on dit? Désespéré. Jamais tu seras désespéré. Parce qu'il comprend. Il n'y a rien de mal dans ce monde. Et que tous les... Mais je comprends pas pourquoi l'autre il a réussi, moi j'ai pas réussi. Écoute-moi bien. Fais rentrer dans ton crâne une fois pour toutes que l'autre c'est l'autre et toi c'est toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Lui, il a un but différent de toi. Toi, tu as un but différent de lui. Si tu ne fais pas rentrer dans ta tête ça, tu seras un malade toute ta vie. Alors que celui qui a compris que pour son but, il a besoin d'avoir les épreuves qu'il va avoir, Eric. Est-ce qu'il est mécontent? Il n'est pas mécontent parce qu'il sait que toutes les épreuves qu'il va avoir font partie exactement pour l'amener au but pour lequel... Il y a des personnes que Dieu a créées dans ce monde pour qui? Parce que dans une vie antérieure, ils n'avaient pas de patience. Il va leur mettre une femme qui va lui demander beaucoup de patience. Elle dit, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu d'avoir une femme comme ça? Et cette femme, elle est venue pour une chose. Pour t'amener, vice-versa, je le dis pour les femmes au mari. Pour t'amener à travailler une mida, un trait de caractère. Tu entends ça maintenant? Maintenant, tu entends ça. Qu'est-ce que tu te dis? Ah, t'es détendu. Pourquoi t'es détendu? Parce que tu as compris que toute ta vie, elle est gérée par Hachem, et que tout ce que tu as, c'est pour ton bien, parce que ça va t'amener au but pour lequel tu es venu dans ce monde. Est-ce que t'as pas? Ben t'as pas. Et c'est très bien que t'as pas, parce que si tu les avais, tu te serais éloigné de ton but pour lequel tu es venu dans ce monde. Tu sais comment on appelle ça? Cette hatzvout là, cette mélancolie, ça fait partie des tavot, les envies.
On a parlé des envies que Yaakov avait nous. Il a dit, j'ai gardé les 613 mitzvot et j'ai pas appris des actions de Lavan. Lavan, c'était des envies, des envies. Chaque envie, tu te laisses aller. Non, tu te laisses pas aller. Il dit, Ha'adam amamin, כשיש לו איזה חיסרון או קושי, הוא לוקח את הקושי כדרך וכנתיב להתקרב על ידם לבורא. Quand quelqu'un il a quelque chose qui lui manque dans sa vie, tu sais qu'est-ce qu'il fait avec ça? Quelqu'un d'intelligent, il prend ce manque et ça va être pour lui un tremplin pour se rapprocher de Dieu. Et au contraire, il est content à un moment donné qu'il a eu ce manque, parce que grâce à ce manque, il est resté proche de Dieu. Il s'est rapproché de Dieu, il s'est mis à faire la prière comme il faisait pas avant. Ah bah oui, parce qu'il a ce manque. Ah, heureusement qu'il a ce manque. Et donc, il n'est pas déçu d'avoir ce manque. Il est content d'avoir ce manque, parce qu'il sait que grâce à ce manque, il est resté proche de Dieu. Avala Adam, chez Noma Amin. Mais une personne qui n'a pas cette émouna, Mashim Atzmo, Ve'et Zulato, Bechesronotav. Chaque chose qui ne va pas dans sa vie, qu'est-ce qu'il dira? C'est de la faute des autres. C'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon père, c'est de la faute de ma mère, c'est de la faute de mes frères, de mes beaux-frères, de mes beaux-parents. Et vas-y, et vas-y. Et non, le pire, c'est même pas ça. Qui peut mettre la faute sur les autres? C'est même pas ça. Il vit dans une obscurité la plus totale. C'est qu'en fait, l'évolution qui lui était demandée, il n'est pas du tout dans le chemin de l'évolution. Il est dans le chemin de trouver le fautif, le fautif, le fautif. Qui c'est qui m'a fait? C'est à cause de qui? C'est à cause de qui tu pêches? C'est horrible, c'est horrible. Et tu vois des gens, ils ont 20 ans, ils n'ont pas compris, ils ont 30 ans, ils n'ont pas compris ça. Il y a Baruch Hashem des personnes que d'un seul coup tu vois qu'ils ont compris. La preuve, d'un seul coup tu le rencontres après des années que tu n'as pas vu. Il ne parle plus la même chose, il n'est plus le même. Tu te dis, maman, qu'est-ce qu'il a eu celui-là? Il n'a rien eu, il a eu la émouna de comprendre que les épreuves de la vie sont venues exactement pour ton parcours de vie, pour te rapprocher de Dieu. Ah, t'as compris ça? T'as pas compris ça, dégage. Dégage, t'as rien compris de ta vie. Maintenant, tu sers à rien. Et il dit que la reine tsarich nitrazek velaamin, chez kol hachesronot sheyesh lo. C'est une grande ta'ava de mettre la faute sur les autres. De mettre la faute. Le type, il y a un type, Hasve Shalom, j'ai entendu. Il a dit à sa femme, c'est à cause de toi que j'ai pas de parnassa. Tu m'amènes la poisse. Ça, ce que je dis maintenant ce matin, celui qui a compris ça, il se libère de 90% de ses problèmes de sa vie. Akadosh Baruch Hu, je vais être avec toi. Je veux parler avec toi, j'en ai marre, ça y est, j'en ai marre. De mettre la faute sur tout le monde, ça ne servait à rien. Et 1, et 2, je vis mal ma vie. 3, j'ai une tête d'enterrement, sans enterrement. Et je comprends pas. Et il reste comme ça. Et puis, il a une tête d'enterrement jusqu'à qu'on l'enterre à lui. Tu comprends? Il a une tête d'enterrement jusqu'à qu'on l'enterre à lui. Tu dis, Mazé, chaque Nisayon que Dieu te donne, il t'aime, il t'adore. Il t'a donné ce Nisayon, il t'a enlevé ça, il t'a pris la parnassa, il t'a enlevé ça. Akadosh Baruch Hu, je sais, tu me kiffes, tu veux que je sois avec toi, alors tu m'embêtes. Va Elohim Nisa et Avraham, le Midrash il dit, et Dieu, il envoie c'est marqué dans la Torah. Et Dieu a envoyé des épreuves à Abraham. Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, un peu de pitié. Qu'est-ce qui t'a fait ce rave, ce tzaddik, Avraham Avinu, plus grand que Rabbi Shimon Bar Yochai, plus grand que tout le monde, laisse-le tranquille. Non. Le Midrash, il dit tout de suite que Dieu, il envoie des épreuves au tzaddik, pas au rachat. Le rachat, le méchant, que Dieu ne veut plus de lui, il le laisse une vie tranquille. Mais le tzaddik, non, mais c'est pas normal ce que vous dites là. C'est le contraire que ça devrait être, que le rachat, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il le frappe, mais le tzaddik, qu'est-ce qu'il a fait au bon Dieu? Il est gentil, il est bien, il est machin, il n'a rien fait de mal. C'est bizarre, pourquoi tu fais ça? Le tzaddik, Akadosh Baruch Hu dit, je te veux tout le temps à côté de moi. Comment je vais faire? Tous les matins, un petit soussaille. Juste comme ça. Ah, c'est pas pour le kiff. C'est pas pour le kiff. Tu restes avec moi. C'est ce que j'ai besoin de toi. Que tu avances, que tu évolues, que d'un seul coup, quand tu t'es rendu compte que c'était de Dieu, et que Dieu t'a envoyé ça pour ton parcours de vie, eh ben, tu te mets plus en colère. Ah, tu te mets plus en colère. Ouais, ne pas se mettre en colère, c'est un manque de personnalité. Enfin, t'acceptes tout. Enfin, t'es n'importe qui. Qu'est-ce que c'est ça? Pas du tout. Il termine et dit, quand la dame, je suis en toute personne qui a compris ça, Roé Ketzad, il voit que justement,
par le mérite des épreuves de sa vie, des soucis de sa vie, au mita'orer à la tfila, il se réveille d'un seul coup à faire une belle prière. Il y a des gens que heureusement qu'ils ont eu des soucis parce que grâce à ça, ils ont appris à parler avec Dieu. Et que grâce à ce travail qui d'un seul coup il s'est mis dans la prière, il s'est rapproché de Dieu. Puis à la fin de l'épreuve, qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas dit que l'épreuve elle était facile, hein. J'ai pas dit. Mais elle m'a apporté beaucoup. Je me suis avancé, j'ai changé, j'ai compris les choses importantes de la vie, les choses qui ne sont pas importantes, je m'en fiche. Vous comprenez? Vous comprenez ou non? Et il dit une chose. Il dit, même des fois, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait des fois? Il augmente l'état à vote de la personne. Quelqu'un qui n'était pas énervé, qui n'était pas en colère, il commence à devenir colérique. Il était un peu colérique, mais là, il n'arrête pas, ça fait déjà quelques semaines. Sa femme lui dit, on ne peut plus te parler. Ses enfants, ils lui disent, on ne peut plus te parler. Son mari, il lui dit, je ne peux plus te parler, tu hurles du matin jusqu'au soir. Il dit, tu sais pourquoi Dieu fait ça? D'augmenter les ta'avot, les envies de la personne. Il dit, ne crois pas que c'est pour du mal. Pas du tout. La autre maya avoda shelo, pour lui montrer que les défauts que je t'ai augmentés, c'est pour ces défauts que tu es revenu dans ce monde. Et d'ailleurs, il ramène de la part du Harizal. Rabbi Yitzhak Luria, Ashkenazi, le Harizal, Ari Akadosh, Harizal, c'est Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi. Shibemakom shekashel Adam, que dans quelque chose qui est dur dans ta vie, Sham Hutikuno. C'est là-bas pour lequel tu es revenu dans ce monde. Il y a des personnes qu'on va les ramener dans ce monde après 120 ans 100 fois. Parce qu'ils n'ont pas compris que la colère, par exemple, la colère, c'était leur maladie de leur âme. Et qu'il fallait que pour qu'ils aient accès au paradis et à la tranquillité après 120 ans, c'est qu'ils travaillent la colère. Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il te ramène dans ce monde. Il te ramène dans ce monde et d'un seul coup, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, tu te lèves un bon matin, tu dis, moi je suis colérique, c'est comme ça que je suis. Ah, moi c'est comme ça. Ah, moi c'est de père en fils, on est colérique. Et il va repasser sa vie colérique. Mais maintenant, celui qui a la Imouna, qu'est-ce qu'il dit? Si j'ai la colère, c'est pour ça que je suis revenu. Il dit le Harizal, les choses que tu tombes dans ta vie, c'est pour ça que tu es revenu. Bon, ben alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a un qui est revenu, pour l'état à vote des femmes. Ah, puis il va se lever un bon matin, il va dire, ah, moi je suis un homme, ma femme. Mort, une BMA. T'es pas un homme, ma femme, tu as un état à vote, des envies. Tu n'as pas honte. Tu es revenu dans ce monde pour ça, pour faire le tikkun de ça. Donc c'est ça qu'il faut que tu travailles. Mais tout ça va demander une chose. La vision que tu as dans les yeux. La vision que tu as dans les yeux de ta vie, comment elle est. Les enfants que Dieu t'a donnés, avec les difficultés, c'est pour que toi tu te rapproches de Dieu et que tu pries plus à Dieu et que tu comprends qu'il y a des choses que tu dois arranger dans ta vie. Et c'est ça la vie d'un être humain. Celui qui a compris ça, il est toujours dans la joie. Pourquoi il est toujours... Parce qu'il sait qu'il est en connexion avec Dieu au moment de l'épreuve. Et que l'épreuve n'est pas un problème. L'épreuve, c'est juste pour qu'il se rapproche de Dieu. Et il y a l'autre, celui qui va dans la tristesse, le déçu de la vie. Tu connais le déçu de la vie? C'est quelqu'un qui a pensé que le monde avait été créé pour qu'il kiffe. Et il n'a pas compris pourquoi un matin le kiff s'est arrêté. Et il est très en colère contre Dieu. Et il y a certains qui te diront, je faisais la prière, mais depuis que j'ai eu une épreuve, j'ai arrêté de prier. Parce que tu fais un deal avec qui, là? Tu fais un deal avec qui, là? Tu fais un deal avec Dieu, là? Tu te prends pour qui? Tu fais un deal avec Dieu? L'épreuve que Dieu t'a donnée, c'est pour que tu te rapproches de lui. Mais maintenant, il faut comprendre une chose. C'est ça qui est extraordinaire. Plus vite tu te rapproches de lui dans l'épreuve, plus vite l'épreuve, elle va passer. Pourquoi? Parce que je t'envoie une épreuve, pourquoi? Pour que tu te rapproches. Si toi, tu as vite compris et que tu te rapproches de moi, l'épreuve que je t'ai amenée, te dit Dieu quoi? Ah ben non, j'ai pas besoin de ça y est, je t'enlève. Mais je t'enlève puisque je t'ai amené pour ça. Traduction des mots. Pourquoi il y a des personnes que les épreuves vont durer longtemps? C'est pourquoi? Parce qu'ils vont mettre les causes de l'épreuve sur les autres et pas sur eux-mêmes. Eux-mêmes qui veut dire le travail de soi-même. Tu comprends, le travail de soi-même, c'est tout. Ragzé. Et puis, Michael, je vais te dire une chose. On traverse le monde, d'un côté à l'autre. On traverse le monde d'un côté à l'autre, on s'en va. On s'en va tous un bon matin. Il n'y a rien à faire.
Et on va dire, ah ben, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie, ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme, dans sa vie? Eh ben, tu sais que si on dit que cette personne, elle avait la émouna, elle avait la foi, elle s'énervait sur rien, elle était contente tout le temps, même quand il y avait des épreuves, elle était toujours dans la joie. La joie de quoi? Que Hachem tu m'aimes. Si tu m'as envoyé une épreuve, c'est pourquoi? Pour me rapprocher de toi. Eh ben, tu veux que je te dise une chose? Tu vas rentrer à la maison, tu seras beaucoup mieux ce soir. Tu seras beaucoup mieux ce soir. Parce que la femme que tu verras, tu diras, c'est celle que Dieu il veut pour mon tikkun. Le mari que Dieu m'a envoyé, c'est celui que Dieu il veut. Les enfants que j'ai, c'est ce que Dieu il veut. Et au contraire, je vais demander à Dieu de m'aider, d'avancer, de progresser. On vient de parler ce matin d'une chose, d'une des envies. On les appelle les ta'avot. Les ta'avot. Les envies, c'est pas seulement les envies, l'argent, l'orgueil. Il y a aussi ce qu'on appelle chez nous la grande maladie de la mélancolie, de la tristesse, de la déception d'être déçu. Alors, Baruch Hashem, moi je peux vous dire une chose, c'est que en travaillant un peu la Emouna, je ne suis pas déçu de rien. Tout est comme Dieu le veut. Tout est comme Dieu le veut. Tu entends? Tout est comme Dieu. Dieu, il a voulu par exemple que Michael y soit là ce matin. Oui, non, c'est pas Dieu, c'est toi. Non, mais je t'expliquais. Parce que toi, tu as décidé que tu veux faire ici la Askara. Michael, il est venu. Mais en fin de compte, moi, je me dis, je reçois un cadeau d'Hachem, que Michael, il est là avec moi ce matin. Il rate seul que ces paroles de Torah, ce lundi matin pluvieux, en Eretz Israël, apportera. Là, ce que j'ai dit là maintenant, tu guéris les problèmes de couple, tu guéris les maladies, tu guéris les problèmes avec les enfants, tu guéris tous les problèmes. Tout dépendra de toi, dans ta tête. Est-ce que tu as compris pourquoi tu es là ou non? Mais ce matin, je le disais à quelques fidèles, celui qui pense qu'il aura une vie, je parle d'une semaine, d'une journée, d'un mois, heureux, sans aucun souci, je vous rassure, ça n'existe pas. Alors, il y a certains qui diront, ah, le Mashiach, on attend le Mashiach. Le Mashiach n'a jamais arrangé tes problèmes. Il ne va pas arranger tes problèmes, le Mashiach. C'est à toi d'arranger tes problèmes, c'est le Mashiach. Et le Mashiach quoi? Le Mashiach quoi, il va arranger tes problèmes? Non, tu arranges tes problèmes toi-même. Tu sais comment? Un peu d'émouna. Un peu d'émouna. La émouna enlève toutes les maladies du monde. Bracha ve'atzlacha, amen kenira. Je vais partager ce cours, s'il vous plaît, Toda Rabba. Oui, il fait pluvieux aussi à Paris, on me dit. Sauf que chez nous, demain matin, grand soleil. C'est déjà prêt. Je ne sais pas si à Paris c'est prévu grand soleil. En tout cas, bracha ve'atzlacha, amen kenira.